Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Troisième dimanche du temps ordinaire, année A. Dimanche de la parole de Dieu. Deo verbum. Paragraphe 2. Il a plu à Dieu dans sa bonté, dans sa sagesse, de se révéler lui-même et de se faire connaître par le Christ, Verbe fait chair, le Logos divin, qui a pris un visage humain dans le sein de la Vierge Marie, se fait chair. Le Dieu invisible qui s'est rendu visible grâce au oui de Marie, au fiat de la Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie est celle qui donne visage, qui donne corps au Dieu incorporel, qui donne visage au Dieu invisible, qui rend Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, visible. L'Église est en train d'entrer dans une nouvelle évangélisation. Et cette nouvelle évangélisation, je l'appelle, l'Église est en train d'entrer dans un renouveau marial, dans un renouveau marial et biblique. Le renouveau marial et le renouveau biblique. C'est l'aggiornamentum. L'aggiornamentum, le remettre à jour tous les logiciels de l'économie du salut grâce à la Sainte Vierge Marie, grâce à l'étude biblique, à la connaissance de la parole de Dieu. La Bible est le coffre de l'Écriture sainte. L'Écriture sainte a pour mission de nous montrer la parole de Dieu. L'Écriture sainte a pour mission de nous montrer la parole qu'elle porte, que l'Écriture sainte porte. Jésus habite les Écritures. C'est pour cela qu'il dit, je suis venu accomplir les Écritures. Jésus dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. De mon Père. La volonté de Dieu est dans sa parole. La volonté de Dieu est dans sa parole. Quand le Seigneur dit, cela se réalise. C'est grâce à sa parole qu'il tire toutes choses à l'existence. Et cette parole, c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, que grâce à Marie, nous l'avons vue et nous l'avons contemplée, nous l'avons touchée. C'est le Verbe, la parole qui se fait chair. Car c'est cette parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alors c'est la Vierge Marie qui nous présente Jésus. Alors, si tu n'ouvres pas la Bible, mon frère, ma soeur, si tu n'ouvres pas la Bible, tu ne peux pas découvrir Jésus. Si tu ne vas pas à Marie, tu ne peux pas voir Jésus. Marie est celle, la Sainte Vierge Marie est celle qui nous présente Jésus. C'est elle qui nous donne Jésus. C'est elle qui donne Jésus au monde, à l'humanité. Dévoile la Bible, ouvre la Bible, dévoile la Bible pour qu'elle te révèle Jésus. Dévoile la Bible pour qu'elle te révèle Jésus. Invoque Marie, demande l'intercession de la Vierge Marie pour qu'elle te présente Jésus. L'Église entre dans un renouveau marial et biblique. C'est ça, je vous dis. Si tu veux être un chrétien, accroche-toi sur le chapelet, sur l'invocation de la Vierge Marie et lis continuellement la Bible. Et la Bible à la maison, mon frère, ma soeur, et le chapelet en main. La première lecture, Isaïe chapitre 8, verset 23
9 à 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Vous qui marchez dans les ténèbres, une lumière a surgi grâce à la Vierge Marie qui nous a donné la lumière du monde, qui est Jésus lui-même, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière grâce à vous qui avez ouvert la Bible pour découvrir la lumière de Dieu qui est dedans, pour découvrir la lumière de Dieu qui est dedans, la parole de Dieu, Jésus lui-même. C'est au cœur de l'espérance chrétienne et spirituelle que nous devons entrer dans nos vies, ballottés par les ténèbres et un peu de lumière, un peu d'ignorance et un peu de connaissance, un peu du visible et un peu de l'invisible, dans le déjà des baptisés et le pas encore de la vie éternelle. Et le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si le Seigneur est ta lumière, Jésus qui est la lumière du monde doit être avec toi, doit être ton Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui m'apporte le salut au monde? C'est la Vierge Marie qui nous apporte le salut. De qui aurais-je crainte? Si j'ai la Bible et si j'ai la Vierge Marie, de qui aurais-je crainte? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur. La Vierge Marie est l'habitation de Jésus. Et la demeure où le Christ habite. Et le Saint, la Vierge Marie, le Saint des Saints, où la deuxième personne de la très sainte Trinité habite. Et la Bible est le coffre qui contient les saintes écritures. Qui contient les saintes écritures. À l'intérieur des saintes écritures, nous avons la parole de Dieu. La seule chose que je cherche, habiter les saintes écritures, habiter aux côtés de la Vierge Marie. C'est pour cela que Jésus, sur la croix, confie à Jean, voici ta mère. Toi aussi, Jésus te confie sa mère. Jésus te confie sa mère. Prends-le et arrête la Bible. Parce que la Vierge Marie, par son fiat, qu'est-ce qu'elle a dit? Que toute ma vie vienne selon ta parole. Que toute ma vie vienne selon ta parole. Elle est celle qui fait advenir la parole de Dieu. En évoquant la Vierge Marie, elle fait advenir la parole de Dieu par son fiat. Que la parole de Dieu habite en nous dans toute sa richesse. Que la parole de Dieu habite en toi dans toute sa richesse, dans toute sa puissance, dans toute l'énergie de la parole de Dieu. Dans le Saint-Évangile, Matthieu chapitre 4, verset 12 à 23. Jésus, parole fait chair, commence sa mission publique. 3 questions dans l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile de ce jour, il y en a 3 questions. Première question, où Jésus débute-t-il sa mission? Matthieu chapitre 4, verset 12 à 23. Où Jésus débute-t-il sa mission? Deuxième question, comment Jésus commence-t-il sa mission? Troisième question, avec qui Jésus commence sa mission? La première question, Jésus débute sa mission selon l'évangile de Matthieu chapitre 4, verset 12 à 23 nous répond à cette question. Où Jésus débute sa mission? Jésus débute sa mission à Capharnaüm, au bord du lac de la Galilée. Carrefour de brassage, de culture, carrefour d'échange, de commerce et de trafic. C'est là où Jésus
choisi pour commencer sa mission d'évangélisation, sa mission publique, après son baptême qu'il a reçu, après son baptême au Jourdain, Jésus commence sa mission où? À Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. Toi aussi, après ton baptême, tu as commencé ta mission où? Après ton baptême, réfléchis, mon frère, ma soeur, où l'Esprit t'a conduit pour commencer ta mission de baptiser. Si tu n'as pas encore commencé, à partir d'aujourd'hui, du dimanche de la parole de Dieu, commence aussi ta mission de baptiser. Deuxième question, comment Jésus commence sa mission? Comment Jésus commence sa mission? C'est par un cri dont le ton a été lancé, le ton a été préfiguré, le ton a été préparé par Jean-Baptiste qui disait « Convertissez-vous ». C'est la continuité et l'accomplissement de l'écriture que Jésus continue ce que Jean-Baptiste a déjà annoncé. Jésus ne vient pas supprimer, les Écritures, il vient accomplir les Écritures. C'est la continuité et l'accomplissement des prophéties de Jean-Baptiste, de la proclamation de Jean-Baptiste. Jésus, Verbe fait chair, accomplit les Écritures et le cri de la voix de Jean-Baptiste, les mots sans voix de Jean-Baptiste, Jésus est la parole. La parole, il donne parole à cette voix, à ce son de Jean-Baptiste. Convertissez-vous, un appel au changement de comportement, de mentalité, de façon de vivre. C'est l'appel à une nouvelle vie. Le royaume des cieux est tout proche. Jésus te dit, le royaume des cieux est tout proche. Dieu n'est pas éloigné de vous. Dieu n'est pas éloigné de toi, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas loin de toi, mon frère, ma soeur. Dieu conduit et porte sa création jusqu'à son aboutissement. Mais mes péchés, ce sont mes péchés qui m'éloignent de Dieu et non Dieu qui s'éloigne de moi. C'est mon péché qui m'éloigne de Dieu et je pense que Dieu est loin de moi alors que mon péché m'a éloigné de Dieu. Que nos péchés ne nous éloignent plus de Dieu, car Dieu lui-même est à côté de nous. Changeons de comportement, de manière de vivre, de manière de faire. Nous allons constater que Dieu est avec nous. Troisième question, avec qui Jésus commence sa mission? C'est avec des pécheurs, des gens de l'eau. Les gens de l'eau que Jésus commence sa mission. Jésus n'est pas allé chercher ses compagnons au temple. Il n'est pas allé chercher ses compagnons à l'église. Il n'est pas allé chercher ses compagnons dans un palais, dans un immeuble duplex. Non, Jésus n'est pas allé chercher ses compagnons dans un snack bar, ni dans une boîte de nuit. Jésus n'est pas allé chercher ses compagnons là-bas. Mais où alors il est allé chercher ses compagnons? Mais au bord du lac de Galilée, au bord de la mer, au bord de l'eau, les pécheurs, ceux qui travaillent de leurs mains, ceux qui font un métier de saleté, qui puent le poisson, les pécheurs, les humbles, les simples. Jésus passe et voit et l'appelle. Jésus passe, voit et appelle. Peut-être il passe chez toi aussi, dans ton lieu de service, dans ce lieu que tu travailles, dans ton foyer. Jésus passe. Est-ce que Jésus te voit? Est-ce que tu entends l'appel de Jésus? Oui, tu dois entendre. Si tu ouvres la Bible nous parle. La Bible va te parler de Jésus, va te révéler qui est Jésus. En lisant la Bible,
on écoute Jésus nous parler. Dieu nous parler. Jésus ne contourne pas cet endroit des pécheurs du lac. Jésus nous rejoint dans les endroits les plus concrets de notre existence. Jésus nous rejoint dans les endroits les plus concrets de notre existence, y compris là où notre vie n'est pas belle. Là où notre vie n'est pas belle. Jésus ne les a pas dit, allez d'abord vous nettoyer et venez à ma suite. Allez d'abord vous laver et venez à ma suite. Allez d'abord vous maquiller et venez à ma suite. Allez d'abord... Voilà ce que Jésus lui dit, venez à ma suite. Jésus sait qu'il est plus de poissons. Jésus sait qu'ils sont pleins de saleté, qu'ils sont mouillés. Mais Jésus les appelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler, Jésus les appelle. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Appel à la conversion. Conversion de profession. De pécheurs de profession ou à l'appel à la conversion, l'appel à la conversion. Il passe de profession à la vocation, de pécheurs de poissons, de profession, de métier ou pécheurs d'hommes par vocation. Par vocation, la vocation c'est un appel de Dieu. La vocation c'est un appel de Dieu. Faites de vos métiers, faites de votre profession une vocation. Faites de ta profession une vocation. Toi qui es directrice de l'école, que ça ne soit pas une profession pour toi, mais que ça devienne une vocation. Toi qui es médecin, que ça ne devienne pas une profession, mais que ça devienne une vocation, l'appel de Dieu. Pour que tu deviennes celui-là qui rend service à Dieu, qui soigne les gens selon la volonté de Dieu, qui enseigne tes enfants selon la volonté de Dieu. Toi qui es mère, deviens mère des enfants par vocation, maman par vocation, mon frère. Et non pas à une chose que je suis seulement une simple accoucheuse. J'ai accouché les enfants. Non, deviens une mère et la maman qui sait soutenir ses enfants. Que nos travaux, nos professions, nos métiers deviennent des vocations. Jésus dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus te dit, je ferai de toi un enseignant d'hommes. Je ferai de toi un cuisinier de vie. Une cuisinier de vie. Je ferai de toi un maçon de vie. Transformons nos professions en vocations. Laissant tout derrière eux pour suivre Jésus, symbole de leur ancienne vie. Ils laissent tout leur ancienne vie. Laisse-toi aussi. Laisse tout aussi derrière toi. Ils ont laissé la barque, le filet, leurs parents, tout pour suivre Jésus. Que ce que tu as laissé, qu'est-ce que tu as laissé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu as laissé depuis ton baptême pour suivre Jésus? Qu'est-ce que tu as abandonné depuis que tu es chrétien pour servir Jésus? Qu'est-ce que tu as abandonné pour servir Jésus? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour être avec Jésus, mon frère? Qu'est-ce que tu as laissé pour suivre Jésus? Qu'est-ce que tu as abandonné pour servir Jésus? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour être avec Jésus? Laisse-toi rejoindre par Jésus. Laisse-lui te regarder. Laisse Jésus te regarder. On dit, il passa au bord du lac de Galilée. Il passe. Jésus passe et il voit les pécheurs. Il les appelle. Il voit et il les appelle. Laisse-toi regarder. Regardez par Jésus. Et laisse-toi regarder par Jésus. Accepte l'appel de Jésus à la conversion. À la conversion. Aujourd'hui encore, Jésus passe à côté de toi. Il voit
ce que tu fais comme travail. Il voit tes souffrances dans le travail, dans le métier que tu fais, dans la profession que tu fais. Il voit tes souffrances, il voit ce que tu fais. Est-ce que tu peux venir avec lui pour que ton travail devienne une vocation? Est-ce que tu acceptes de venir derrière lui parce que tu n'es pas derrière Jésus, que ton travail reste une profession? À partir d'aujourd'hui, marche, reçois l'appel de Jésus dans ton métier. Jésus a dit, vous resterez pécheurs, mais je change de profession. Vous resterez pécheurs, mais des pécheurs d'hommes. Mon frère, ma soeur. Jésus te voit aujourd'hui dans ce que tu fais là. Dans ce que tu fais parce que Jésus n'est pas dans ce que tu fais. C'est pour cela que tu souffres. C'est pour cela que tu misères. C'est pour cela que l'argent ne reste pas entre tes mains. C'est pour cela que tu souffres. Accroche-toi sur Jésus. Marche derrière lui. Et lui, il est devant. Ton travail va avoir de la valeur. Va avoir un sens. Il te dit, suis-moi. Je ferai de toi. Je ferai de toi un bon travailleur. Je ferai de toi un bon maçon. Je ferai de toi un bon enseignant. Je ferai de toi un bon médecin. Alors suivons Jésus. Mes frères et sœurs, dans la deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, 13 à 17, le Christ n'est pas divisé selon Saint Paul. Le Christ n'est pas divisé quand les chrétiens disent j'appartiens à Paul, j'appartiens à Apollos, j'appartiens à Pierre. D'autres disent j'appartiens à telle congrégation, j'appartiens aux franciscains, j'appartiens aux jésuites, j'appartiens aux doniens, j'appartiens aux saints apôtres, j'appartiens aux lazaristes, j'appartiens aux oblats. Non, le Christ n'est pas divisé. Toutes ces congrégations sont au service de Jésus. Tous ces prêtres sont au service de Jésus. J'appartiens à tel prêtre, j'appartiens à tel prêtre. Non, le Christ n'est pas divisé. C'est ça que la deuxième lecture nous dit aujourd'hui. Ne divisez pas le Christ. Le Christ n'est pas divisé. Le Christ de Paul n'est pas différent du Christ d'Apollos. C'est le même Christ qu'ils sont en train de servir. C'est le même Seigneur qu'ils sont en train de servir. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Dieu. Un seul Dieu. Soyons au service du Maître et non au service des serviteurs du Maître. Soyons au service du Maître et non au service du serviteur du Maître. Toi, tu t'accroches au serviteur du Maître ou bien tu dois t'accrocher au Maître. Mon frère, ma soeur, que ce dimanche nous donne la grâce de découvrir que toute profession peut devenir une vocation si nous recevons et nous acceptons l'appel de Jésus. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bon dimanche de la parole. Ouvrez la Bible chez vous et lisez. Et invoquez la Vierge Marie.